finally awake? You belong with someone! Since Gecko hasn't been attacking lately, I... Work on that. I mean, he's gotta learn to talk to the lady. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée Love After World Domination. Épisode 1. La princesse, Desumi Magahara, chef d'une organisation maléfique, a rendez-vous avec Fudo Ekawa, capitaine de l'équipe Freezing Santé Gelato 5. Desumi offre à Fudo des biscuits faits maison. Elle accepte l'affirmation de Fudo selon laquelle la plupart des couples se tiennent la main lors de leur deuxième rendez-vous. Mais au moment où leurs mains se joignent, Blue Gelato s'arrête pour voir comment va Fudo, et Fudo et Desumi commencent à se disputer. Blue pense qu'il ne pourra pas aider Red après avoir été témoin de leur lutte intense et laisse Red aider ses autres collègues. Lorsque Fudo remarque qu'ils se tiennent la main, ils sont tous deux heureux d'avoir pu accomplir leur mission. Plus tard, l'équipe se disperse pour affronter Gecko. Ils doivent faire face aux soldats du clair de lune, à la princesse faucheuse et à l'ours culvrin, un monstre de Gecko. Les membres de Gelato se transforment alors, parfum de fraise, goût de justice et Gelato rouge. Le parfum de soda, goût de courage et Gelato bleu. Le parfum de citron, le goût de la vie, le Gelato jaune. Le parfum de pêche, la saveur de l'amour, le Gelato rose. Le Gelato vert a un goût de pistache et un parfum de paix. L'ours culvrin envoie ensuite les soldats du clair de lune, mais Gelato 5 les vainc facilement. Princesse attaque alors à travers un écran de fumée que Culvrin Bear a mis en place, mais Red parvient à dévier son coup. Red choisit de s'occuper de Princesse pendant que ses camarades s'occupent de Culvrin Bear. Fudo retourne à la base et s'entraîne jusqu'au crépuscule. Fudo révèle qu'il a quelque chose en tête et qu'il est tombé amoureux lorsque le professeur lui demande s'il n'a rien de mieux à faire. Le professeur est surpris, mais se demande s'il lui a dit ce qu'il ressentait. Fudo répond non, tentant de préciser qu'il est un héros et qu'ils viennent de mondes différents, mais le professeur le gifle et lui dit un héros peut aussi tomber amoureux et lui demande de lui dire ce qu'il ressent. Elle arrive, sachant qu'il veut reprendre là où il s'était arrêté. Elle est choquée d'entendre Fudo dire qu'il l'aime depuis qu'il l'a vu pour la première fois. Lors de leur troisième rendez-vous, Desumi évoque son chat, ce qui surprend Fudo qui ne s'y attendait pas. Desumi montre ensuite une photo de Elko. Desumi a réussi à s'immortaliser sur l'image, ce que Fudo trouve très attachant. Desumi lui dit que leur connexion doit rester privée pour ne pas faire la une des journaux nationaux, mais elle souhaite tout de même un monde où ils pourraient interagir régulièrement. Yellow apparaît alors et informe Red qu'ils sont finis. Desumi attaque Fudo et le frappe lorsqu'il ne riposte pas. Red affirme qu'elle l'a impressionné et qu'il aimerait la revoir. La princesse faucheuse s'en va alors, promettant de le défier quand il sera prêt. Épisode 2, il y a 6 mois, Red a commencé à combattre la princesse Desumi Magahara après que Gelato 5 l'ait engagée pour la première fois. Gelato 5 recrute actuellement des membres de Gecko. Desumi et Fudo sont en conflit. Alors que l'équipe de journalistes les observe, la journaliste arrive et il commence l'interview au cours de laquelle Desumi est vaincue. Desumi est une grande compétitrice et la journaliste se demande ce que Fudo pense d'elle. Fudo poursuit en disant que lorsqu'il l'a vue pour la première fois, son cœur s'est mis à battre la chamade et qu'il n'arrêtait pas de penser à elle. Lorsque la journaliste demande à Fudo s'il a une petite amie, Yellow éclate de rire et dit que Fudo s'entraîne toute la journée et qu'il n'a pas de petite amie avant qu'il n'ait eu le temps de répondre. Après l'interview, Fudo retourne voir Desumi. Il dit qu'elle est la seule femme qu'il désire et qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Desumi se demande alors s'il va l'emmener à un rendez-vous car c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire avec son futur époux. Il se donne rendez-vous demain à 17h à Central Park, après que Fudo a dit qu'il l'emmènerait. Fudo demande alors ce que l'on fait lors d'un vrai rendez-vous, après que Desumi soit parti joyeusement. Ce soir-là, Fudo passe du temps à chercher des conseils en ligne. Yellow, qui est un peu ivre, le rejoint et lui demande ce qu'il fait. Yellow finit par supposer qu'il se prépare pour le rendez-vous qu'elle a annoncé. Il n'y a pas de restriction, dit-elle. Oh! It was so simple! Le lendemain, il se rend à Central Park, un peu caché. Il est heureux de voir arriver Desumi et de la voir habillée de façon décontractée. Il l'emmène dans une salle de sport pour commencer.
Après l'entraînement, Yellow téléphone à Fudo et lui dit de ne pas suivre ses conseils et qu'il n'y a pas de règles parce qu'elle était ivre. Lorsque Fudo lui demande de préciser les règles, Yellow commence par lui dire qu'il doit s'habiller correctement et ne pas sortir en débardeur. De plus, il doit s'assurer de réserver dans un restaurant respectable. Ensuite, il doit parler du dessert ou d'autre chose. Fudo a immédiatement compris qu'il avait tout fait de travers. Paniqué et désireux de s'excuser et de demander une autre chance à Desumi, il se met à sa recherche. Desumi le découvre alors qu'il ne parvient pas à la localiser, et après une confrontation entre Gecko et The Gelato 5, Red et Reaper Princess restent immobiles de bonheur. De nombreuses femmes travaillant pour Gecko résident également dans le dortoir des femmes. Un soir, Desumi est revenue dans un état de stupeur. Elko s'inquiétait pour Desumi, mais elle sourit beaucoup plus depuis. Elko fait semblant d'ignorer ce qui s'est passé, mais elle est au courant pour Fudo et promet de le rendre responsable s'il rend Desumi triste. Épisode 3, Gecko n'a pas bougé depuis quelques jours, mais Fudo a du mal à voir Desumi. La princesse est angoissée car elle n'a pas vu Fudo depuis 2 semaines, mais les soldats du clerc de lune du quartier général de Gecko pensent qu'elle est de mauvaise humeur. Lorsqu'elle demande aux troupes quand elles vont engager les héros, elles lui mentent et lui disent qu'elles ne savent pas et qu'elle veut tuer quelqu'un. Desumi est informée par Culvrimbert que sa nouvelle arme est enfin arrivée. Elle le bête et s'apprête à lui taper sur les mains en guise de punition, mais elle ne peut le faire car il lui complimente les mains. Elle cache rapidement Fudo et s'assoit sur lui lorsque son écran se met soudainement à tourner. Un officier lui dit qu'il y a un agresseur, mais elle dit qu'elle est au courant. Desumi se cache rapidement avec Fudo dans son casier après que Culvrin l'ait averti de l'intrusion en entrant dans sa loge. Fudo remarque quelque chose sur son visage. Les cadres de Gecko sont convoqués à une réunion matinale le lendemain. Ils sont informés par le chef suprême Boslar que le monstrueux résultat de leurs efforts, Ultimate Phantom, est sur le point de naître à cause des efforts de chacun pour accumuler une réserve constante d'énergie négative. Princesse Bête veut simplement se battre, tandis que Boslar réfléchit à des recommandations pour le prochain adversaire. Princesse d'Acier demande plus de temps de contemplation. Boslar rejette la suggestion de Princesse de voir les lumières de la ville, car elle est trop spéculative. Lorsqu'elle suggère un aquarium, la suggestion est à nouveau rejetée car les combats en intérieur sont difficiles. Fudo avait un smartphone avec lui et lisait un livre pour débutants dessus. Desumi lui envoie une note l'informant que Yomiuriland, le parc à thème qu'il souhaitait visiter, est la prochaine cible de Gecko. Fudo choisit de répondre à Desumi et utilise Suri pour lui fournir les informations météorologiques du dimanche. Yellow est choquée d'apprendre que Fudo possède un smartphone, mais elle conclut que quelque chose ne va pas chez lui après avoir entendu ce qu'il demande à Suri. Yellow s'habille et se rend au parc le dimanche. Pink la suit même si elle ne pense pas que Fudo cache quoi que ce soit. Yellow est surpris de voir que Desumi ne cache rien et qu'il est venu les combattre alors qu'il affronte Red. Ils prennent leur nouvelle forme et font équipe avec lui pour combattre Gecko. Fudo et Desumi s'éloignent d'eux pour sortir ensemble et participer à diverses activités dans le parc. Desumi et Fudo pensent qu'il est temps de retourner auprès des héros maintenant qu'ils ont combattu Gecko. Yellow profite de la situation pour faire du shopping et oblige Blue et Green à porter ses affaires. Pink aperçoit une photo de Fudo et Desumi sur un mur alors qu'ils quittent le parc. Épisode 4, Desumi rentre chez elle après l'école avec quelques camarades de classe. Il lui demande de chanter au karaoké, mais Desumi refuse parce qu'elle a des projets. Fudo sort des protéines alors que Haru reste muette, supposant qu'il sait ce qu'elle va demander, et dit qu'elle a dû se heurter à un mur avec son entraînement de force. Il lui propose alors un programme d'entraînement pour se forger un corps d'acier. Fudo rassure Haru en lui disant que tout va bien car le livre d'entraînement comprend également des photos des exercices, alors qu'elle tente d'expliquer le problème avec la photo. Elle est rassurée par le fait qu'il n'a pas de petit ami, tandis qu'il continue à décrire comment effectuer des exercices spécifiques et ce qui serait bénéfique pour Haru. C'est alors qu'un appel d'urgence est lancé pour les deux. Une autre attaque est lancée par Gecko. Mais Fudo la serre dans ses bras et lui déclare son amour éternel. Elle répond par l'affirmative lorsqu'il lui demande si elle le croit. Desumi ne lui a pas encore pardonné de l'avoir emmené à un rendez-vous après l'école, mais s'il le fait, Fudo jure qu'il fera amende honorable.
Haru arrive alors, les surprend et informe Fudo que la bataille est terminée. Fudo part alors avec Haru, mais comme elle ne fait aucun commentaire, il se demande si elle a compris ce qui s'est passé. Lorsqu'il se rend compte qu'elle a tout entendu, il réalise qu'il est mort et lui demande ce qu'elle a entendu. Fudo pense que c'est son dernier jour et se rend à la réunion du lendemain. Ils entrent dans la salle de conférence et Haru en sort. Haru admet qu'elle et Fudo sont le sujet de l'annonce que le professeur Big Gelato prétend avoir. Puis Haru les informe qu'ils doivent quitter l'école plus tôt car les examens de fin de semestre commencent. Quand Haru ne parle plus pendant une semaine, Fudo ne peut s'empêcher de se demander pourquoi. Desumi finit par l'emporter dans leur combat. En raison de sa passion pour Fudo, Haru dit alors qu'elle a rejoint l'équipe. Fudo revient et s'excuse de ne pas avoir pu trouver la boisson que Desumi cherchait. Desumi fait dormir Haru sur ses genoux, et il s'inquiète qu'elle l'ait définitivement réduite au silence. Plus tard, il se promène à côté de Haru, qui leur assure qu'elle les encourage. Haru dit à Desumi de se débrouiller, et menace de voler Fudo si elle en a l'occasion. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.